Alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Nous allons poursuivre par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. On va poursuivre par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala avec la description de la prière du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme c'est vu dans le livre Akhsar al-Mukhtasarat. Nam. Souma yanhadu. Ils sont encore dans la lumière. Mashallah. ثم ينهض في مغرب ورباعية مكبرا ويصلي الباقي كذلك سرا مقتصرا على الفاتحة. Quand la personne a fait le premier tashahhud pour la prière du Maghrib, elle a prié à 4 rakats, donc le Zuhr, le Ans et la Isha, la personne après le premier tashahhud va se lever et continuer dans sa prière, contrairement à la prière de Fajr, qu'elle va, lorsqu'elle finit le tashahhud, elle a fini la prière en faisant le teslim. D'accord? Mais pour les prières à 3 rakats, le Maghrib, elle est à 4 rakats, le Zuhr, le Ans et la Isha, la personne va se lever et faire le reste de la prière sans lever la voix. Pour le Maghrib, la dernière raka, la personne n'ose pas la voix. Pour le Maghrib, pour la Isha, le Zuhr, le Ans, la personne, n'est-ce pas, pour les 2 dernières raka aussi, elle n'ose pas la voix. مقتصرا على الفاتحة. C'est-à-dire la personne va lire juste la Al-Fatiha pour les 2 dernières rakas, ou bien pour la dernière raka du Maghrib. D'accord? Elle va pas aussi la voir et elle va lire Al-Fatiha seule. Non. ثم يجلس متوركا فيأتي بالتشهد الأول. Ensuite, la personne pour le Maghrib, pour le Zuhr, le Ansr et la Isha, pour la dernière raka, la personne va s'asseoir mutawarrikan. Qui peut nous montrer ça? Mutawarrikan. Nam Adam. Nam. Atawarruk, c'est ça. Atawarruk, c'est ça. Nam. Atawarruk, c'est quoi alors? C'est le fait de poser ses fesses gauches sur le sol et de faire passer son pied gauche vers le côté droit, de faire passer son pied gauche vers le côté droit et de le faire sortir de derrière la jambe droite. Adam, tu peux remonter ça pour les frères qui sont en ligne? On va faire passer ça. Donc, il fait quoi? Il pose ses fesses gauche sur le sol et il fait passer sa jambe gauche du côté droit. Et il fait sortir cela dessous la jambe droite. Et le pied, qu'on appelle les orteils du pied droit seront alors posés de façon pointue de sorte que les orteils soient à la direction de la qibla. Non. Jazakallah khair. Non. واصل. Non. فيأتي بالتشهد الأول. نعم فيأتي بالتشهد الأول ثم يقول اللهم صل على محمد وآل محمد. فيأتي بالتشهد الأول ou bien الصحيح يأتي بالتشهد الأخير. Car ici la personne dans la dernière raka, la personne va mener avec taïm. هنا بالتشهد الأول. نعم. نعم. التشهد الأول. الصحيح. Je pense que ça doit être يأتي بالتشهد الأخير. نعم. ثم donc, dans ce qui est authentique, Inch'Allah, que la personne vienne avec la dernière tashahhud. Non. Ou bien, ça peut être vrai si il veut dire que la personne va ramener la même invocation qu'elle a eu à faire là-bas. Yani, yati bima tashaddaha bihi awwala. Non. Tafadhal. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Donc, on garde ce sens. Cette personne va répéter la même tashahhud qu'elle a eu à faire premièrement. Ensuite, elle va prier sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et chez les Hanabila, on ne fait pas la salat al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam dans la première raka, mais on fait ça dans la première tashahhud, mais on fait ça dans la dernière tashahhud. D'accord? Chez les Hanabila, on ne prie pas sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans la première tashahhud, mais on fait cela dans la dernière tashahhud seule. Non. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم
إنك حميد مجيد. Salatul Ibrahimiyya aussi, il y a plusieurs façons de faire cela. Non. وسن أن يتعوذ فيقول La أعوذ personne, بالله. après le tashahhud, al-akhir, le dernier tashahhud, elle va prier sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, elle va chercher refuge auprès d'Allah contre 4 choses: contre le châtiment de l'enfer, contre qu'on appelle le châtiment de la tombe, contre les épreuves les fitanes, des épreuves de la vie et de la mort, et contre la plus grande des fitanes, contre la fitna du Masih Dajjal. Non. وسن أن يتعوذ فيقول أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال اللهم أعوذ بك من المأثم والمغرم وتبطل بدعاء بأمر الدنيا. Non. Les Hanabila disent, et Cheikh Al-Fawzan aussi a dit ça. Écrivez sur YouTube Hukmu ad-du'a bi amri dunya fi salat, ou bien ceux qui va dans ce sens. Vous allez voir la vie de Cheikh Al-Fawzan. Celui qui va faire sa prière et demander seulement les affaires mondaines, sa prière elle est nulle chez les Hanabila. D'accord? Et c'est quand même un avis qui fait peur. Et j'ai pas envie de détailler cet avis. Celui qui va donc faire sa prière et demander donc seulement les affaires mondaines, cette personne quoi? Cette personne, sa prière, elle est nulle. C'est-à-dire la prière n'est pas valide. Ça peut aller. Mais qu'est-ce que la personne fait? Elle demande pour ce bas monde et pour la vie dernière. La personne demande le bien pour ce bas monde et pour la vie dernière. Allah subhanahu wa ta'ala dit: Man kana yuridu al-hayata ad-dunya wa zinataha nuwaffi ilayhim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Celui qui veut n'est-ce pas ce bas monde et sa parure, Allah va lui donner ce qu'il mérite en fonction de ses œuvres. Ils ne vont pas manquer de quelque chose de cela. Et dans un autre verset, Allah subhanahu wa ta'ala montre quoi? Que celui qui veut de ce bas monde, il donnera à une partie de ces gens ce qu'il veut. Dans ce verset, Allah dit quoi? Celui qui veut ce bas monde, il lui donnera ce qu'il a fait comme œuvre. C'est comme si tu as travaillé, tu as eu. Mais ce n'est pas comme ça. Et dans un autre verset, il fait comprendre que celui qui veut ce bas monde, il donnera, un groupe de personnes veut ce bas monde, il donnera à une partie de ce groupe ce que lui il veut. Ça peut aller. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit: Wa minan nasi man yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Il y a parmi les gens ceux qui disent: Seigneur, donne-nous dans ce bas monde, et ces gens-là n'auront donc aucune part dans la vie dernière. Donc les Hanabila se basent sur ce test-là pour dire alors que celui qui va alors dans sa prière demander que des affaires mondaines: Seigneur, donne-moi une femme, Seigneur, donne-moi du travail, Seigneur, je veux beaucoup d'argent. Et c'est seulement ça ce qu'il demande dans sa prière. Cette personne, sa prière est nulle. D'accord? Sa prière est nulle. ثم يقول عن يمينه ثم عن يساره السلام عليكم ورحمة الله مرتبا معرفا وجوبا. Et je ne me rappelle plus, c'est à croire que quand j'avais écouté la vie de Cheikh Al-Fawzan sur ceci, c'est quand j'ai eu à questionner Cheikh Ahmed, mais ça fait quand même longtemps que j'ai eu à traiter ce sujet-là, donc je doute si je l'ai questionné ou pas. Dans ma tête, ça me sonne que je l'ai questionné et il a dit que ce qui est authentique, c'est qu'il n'y a pas de mal à demander, mais que le mieux c'est de demander les affaires de ce bâtiment et les affaires de la vie dernière. Mais je doute quand même un peu, jusqu'à présent, je doute un peu sur l'échange avec lui sur cela. D'accord, je doute sur l'échange. Il suffit pour quelqu'un de dire Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Seigneur, accorde-moi dans ce bas monde quelque chose, un bien. Accorde-moi dans la vie dernière un bien et préserve-moi du châtiment de l'enfer. D'accord? Tu as demandé pour ce bas monde, pour la vie dernière, et Inch'Allah, cela est suffisant. Et toute invocation qui vient dans ce sens, on demandait le bien dans ce bas monde, et on recherchait refuge contre le mal de ce bas monde. On demande le bien pour la vie dernière, on cherche refuge contre le mal et les épreuves de la vie dernière, n'est-ce pas? ثم يقول عن يمينه ثم يساره السلام عليكم ورحمة الله مرتبا معرفا وجوبا. Ensuite, la personne va dire à sa droite, ensuite à sa gauche. Donc, elle commence par la droite avant la gauche. Assalamu alaykum wa rahmatullah. Mu'arrafan avec
alif lam. La personne ne va pas dire salamun, elle va dire assalamu alaykum. Non. وامرأة كرجل لكن تجمع نفسها وتجلس متربعة أو مستدلة رجليها عن يمينها. La femme fait dans la prière tout ce que l'homme fait. Jusque lorsqu'elle s'assoit, ils disent doucement. Ils disent qu'il lui est conseillé d'être mutarabbian. On a déjà vu ça là. Le mutarabbian, c'est comme l'a fait l'oustaz Abu Ramla. Sinon, musdilan ou bien musdilatan. Musdilatan, ça, j'ai pas pu trouver une représentation de cela, mais ce qu'ils ont dit, continue la phrase. Musdilatan. J'ai essayé de faire des recherches sur ça, j'ai pas pu trouver. Donc, ce que je comprends de ça, c'est qu'elle va s'asseoir comme ça, en jetant ses jambes vers le côté droit. Et quelqu'un qui a déjà appris ceci avec un oustaz, la personne peut nous corriger si on s'est trompé. D'accord? Si ce que moi je comprends de ça, c'est quoi? C'est qu'elle va s'asseoir comme ça, car dans cette assise, il y a une forme de préservation pour elle. Mais s'il y a autre que cela, Allahu a'lam. D'accord? Mustilatan rijlayha an yaminiha, qu'elle va jeter ses deux jambes, elle va s'asseoir et ses deux jambes seront vers son côté droit, afin qu'elle puisse préserver sa façon de s'asseoir et aller plus avant. Si elle va trouver plus de recherches ceci et que ça contrôle cette assise, je vous reviendrai sur ça, Inch'Allah. Non. 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 Pour les, ils n'ont pour les tashahhud. Non. Ça peut aller. Mais nous disons quoi? Nous disons la femme n'a pas, il n'y a pas de différence entre la femme et l'homme. Elle prie comme l'homme prie. Elle fait l'iftirash, elle fait le tawarruk comme l'homme fait l'iftirash et le tawarruk. D'accord? Non. وهو أفضل وكره فيها. Donc pour eux, cette assise qu'on a fait en dernière minute avec le doute bien sûr, pour eux cela est meilleur comme façon de s'asseoir pour la femme. Mais ce qui est sahih, Inch'Allah, la femme elle prie comme l'homme prie dans le tawarruk et dans le iftirash et les autres actions de la prière. Et on fera l'exception seulement si les textes viennent faire quoi? Si les textes viennent faire l'exception. Non. وكره فيها النفات وكره فيها التفات ونحوه بلا حاجة. Il est détestable dans la prière de regarder se tourner vers tout ce qui bouge. Non. وافتراش وإقعاء. Non. Il est aussi détesté al-iqa'a. Et al-iqa'a, les savants disent هو أن يفرش قدميه ويجلس على عقبيه أو بينهما ناصبا قدميه. Dans le tashahhud, il est détestable de s'asseoir comme ça. La personne s'assoit en posant ses fesses sur quoi? Sur ses talons. D'accord? Il est détestable lors du tashahhud de s'asseoir comme ceci. Ça peut aller. Ou bien d'écarter les jambes et de s'asseoir au milieu. Cela c'est détestable. La personne, elle a fait quoi? Elle s'est assise entre ses deux jambes et entre ses deux talons. D'accord? La personne, elle a écarté ses jambes et elle s'est assise et ses fesses sont rentrées entre ses deux talons. D'accord? Cela est détestable. Et le fait de poser aussi ses fesses sur les talons aussi, cela aussi est détestable dans la prière. Mais quand on est dans le tashahhud, attention. Quand on est dans quoi? Dans le tashahhud. Le tashahhud, soit tu es comme ça, pour le premier tashahhud, soit tu fais atawarruk pour le deuxième tashahhud, et il n'y a pas une autre assise. D'accord? Non. Ça fait de là. Et le fait de faire le deuxième là, pour le dernier. Quoi? Le fait de faire à l'Iftirash pour le dernier, c'est permis. À l'Iftirash, on a déjà vu cela, mais c'est dans une partie de Cheikh Albani. Cela est permis pour toutes les assises. Mais à Tawarruk, quand cela est interdit, sauf pour la dernière tashahhud de 3 ou 4 rakas. Mais à l'Iftirash, cela est permis pour toutes les assises. Et voilà, mais ça peut être recommandable quand, en faisant le Tawarruk, tu as dérangé ton voisin dans la prière. Non. Si c'est pas dans le tashahhud, cette position. Celle-ci? Elle est permise.
Bien sûr, quand c'est pas dans le tashahhud, c'est même pas détestable. D'accord? C'est même pas détestable. Non. Et cette position, je pense que c'est ça qu'on utilise le plus pour faire jalsatul istirah. Non. Quand tu as fait les deux soujouds, c'est comme ça que tu restes avant de te lever. D'accord? Non. Il n'y a pas de mal, Inch'Allah. C'est fada. Waftirashu dhira'ayhi sajidan. Non. Il est aussi détestable pour la personne lorsqu'elle est en prosternation de faire quoi? De laisser son bras totalement sur le sol, un peu comme le chien se couche. Qui peut nous montrer ça? C'est fada là. Non. Cela aussi est quoi? Détestable. D'accord? Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut lever les bras et laisser seulement les mains au sol. Non. Waftirashu dhira'ayhi sajidan. Wa abathun. C'est-à-dire le fait de s'amuser dans la prière. Lui, il est dans sa prière, c'est lui, machallah, comme ça, avec sa barbe, en train de tirer la barbe. Ça peut aller. Il a une moustache, c'est lui comme ça, en train de tirer sa moustache. Il ne faut pas alors être distrait dans sa prière. Non. Wa takhassurun. Takhassur, c'est le fait de poser ses mains là sur, qu'on appelle à la hauteur de ses hanches, là où on met les ceintures. D'accord? Le fait que la personne dans sa prière, elle est comme ça, elle pose ses mains comme ça. Non. It is what yad ala al-khasira. Que tu poses une main ou deux mains, what yad ala al-khasirati. Que tu poses que soit une main ou les deux mains, cela n'est pas permis. Non. Wa farqatu asabi' wa tashbikuha. Wa farqa'atu asabi' wa tashbikuha. Farqa'atu asabi', c'est le fait dans la prière, de faire en sorte que les doigts de la main ou même du pied fassent du bruit. Mashallah. Et tashbikuha, c'est le fait de mettre les doigts dans les doigts. Et cela est détestable avant d'aller à la mosquée et dans la prière. Mais après la prière, cela est permis. Le fait de mettre les doigts, de mettre les doigts des mains, là, de les mettre les uns dans les autres comme ça, quand on va à la prière, cela n'est pas permis. Cela est détestable. Et quand on est dans la prière, cela est encore détestable. Ça peut aller. Mais quand on a fini la prière, cela est permis. Comment on a trouvé ces trois jugements? Qui sait? Cela est détestable quand on va à la mosquée. Cela est détestable dans la prière. Et cela est permis hors de la... Quand tu finis la prière en même temps, c'est permis pour toi si tu veux le faire. Non. Quand celui qui va à la mosquée, c'est comme s'il est déjà... Le problème est que celui qui va à la mosquée, cette personne, elle est déjà en prière. Donc elle ne fait pas le tashbik ou la sorbia. Cette personne ne va pas mettre les doigts dans les doigts. Dans la prière, on peut utiliser encore le même test si on veut. Ok, après la prière, qu'est-ce qui permet ça? Parce que le salam a déjà été fait. Tahlilu as-salam. On a encore nos tests plus particuliers. Car les savants auraient pu faire l'ijtihad et dire, oui, tu as fait la prière, mais comme c'était interdit pour toi en marchant vers la prière, c'est interdit jusqu'à ce que tu quittes le monde de la prière, la mosquée et tout. Mais même dans la mosquée, quand tu fais le salam, tu peux t'asseoir comme ça. Car dans un hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour la prière du Zoub et du Hans, a prié 2 rakas au lieu de 4. Et Zul Yadayn, lorsqu'il a fait ça, il allait s'asseoir, il s'est adossé, et il était comme ça. Et les compagnons ont compris qu'il y a quelque chose qui le dérangeait, mais lui aussi, il ne savait pas. C'est comme s'il y a quelque chose qui lui manquait là où il ne savait pas. Et à Zul Yadayn, donc, un compagnon qu'on appelle Zul Yadayn, d'aller lui dire, est-ce que la prière a été réduite ou bien tu as oublié? Il a dit, la prière n'a pas été réduite et je n'ai pas oublié. Il a dit, si tu as oublié, tu as fait 2 rakas. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé aux autres compagnons est-ce que c'est vrai? Ils ont dit oui. Alors il a complété. Les savants se basent donc sur ce hadith que beaucoup utilisent pour le jugement de ça, pour dire alors qu'il est permis de quoi? De mettre la main comme ça, c'est-à-dire les doigts dans les doigts après la prière. Vous voyez comment les savants, ils vont regarder lettre par lettre, mot par mot dans les hadiths. Rahimahumullah. Non. Wa kaunuhu haqinan wa nahu. Non. Il est détestable d'aller vers la prière alors que la personne, elle sent l'envie d'aller aux toilettes. Haqinan yani, la personne, elle a envie d'aller aux toilettes.
Wa nahwahu, comme peut-être quelqu'un qui... je vais pas où c'est. Allez-y. Ici, tu parles de la personne qui a le besoin de sa femme. D'accord? Ici, tout ça, la personne qui a envie de manger, qui a envie d'aller aux toilettes, la personne qui a le besoin de sa femme. Donc, il dit que tout ça, il est détestable d'aller à la prière dans cet état-là, car la personne ne sera pas concentrée dans sa prière. Non. Wata'iqan li ta'amin. Ta'iqan li ta'am, celui-là qui a envie de manger. Non? Wa nahwi. Wa nahwi, comme celui qui a envie de boire. La personne a vraiment soif. La personne a vraiment faim. La personne a vraiment besoin d'aller aux toilettes. On dit qu'il est détestable d'approcher la prière dans cet état. Et d'autres savants, comme certains Shafi'i, voient quand même que la prière est nulle quand tu l'approches dans cet état. Celui qui prie alors qu'elle a un sérieux besoin de manger, de boire ou d'aller aux toilettes, ils disent que cette personne, si elle prie, sa prière est nulle. Mais ce qui est authentique, c'est que cela est juste détestable. Wa idha nabahu shay'un shabbaha rajulun. Donc, lorsque quelque chose s'est passé dans la prière, comme l'imam qui se trompe, ou bien quelqu'un qui frappe à la porte, ou bien quelqu'un qui dit où es-tu, l'homme va faire quoi? L'homme va faire le tasbih, subhanallah. D'accord? Quand il dit subhanallah, l'imam doit comprendre qu'il s'est trompé. Quand il dit subhanallah, alors si ta femme te dit viens m'aider à faire ceci, tu dis subhanallah, elle doit comprendre que tu es en prière. Non. Wasaf. Non. Wasaf. Et ça, on veut voir maintenant. Non. Wasaffaqatil imra'atun Non. bi batni kaffiha. Et la femme, c'est elle qui tape donc les mains. Et comment elle tape les mains? Elle va utiliser donc la paume de la main d'une main et taper sur le dos de l'autre main. D'accord? Donc, elle tape la main comme ça. Elle tape la main comment? Comme ça. L'intérieur, la paume de cette main sur le dos de l'autre main et elle tape ça comme ça. D'accord? Donc, ça, le fait de taper les mains, c'est propre aux femmes, non aux hommes. Non. Donc, lorsque l'homme dit à sa femme, Oumou Foulan, où es-tu? Quand il entend comme ça, il a compris. Quand il entend comme ça, il a fait quoi? Il a compris. Non. Non. Je pense qu'il y a des détails qu'on est en train d'apprendre de ce livre qui sont nouveaux. Allah Ustad. Tafadal. Wa yudhilu busaqan wa nahwi bi thawbi. Non. Celui qui est en prière qui veut alors cracher, cette personne va alors cracher dans son vêtement. Et ça, c'était ce qu'il faisait avant. Et à notre époque, nahwihi, dans un papier mouchoir. D'accord? Dans un papier mouchoir. Celui qui sait par exemple que cette personne est à la tour ou bien dans cette période, elle sort beaucoup de crachats, mais tu vas la prier avec un papier mouchoir. Lorsque tu as envie de sortir ça, tu sors ton papier mouchoir et tu craches dedans et tu protèges bien cela, tu mets ça dans ta poche tout simplement. Sans déranger, n'est-ce pas, ceux qui sont à côté de toi. Non. Wa yubahu fi ghayri masjidin an yasarihi. Et quand la personne n'est pas dans une mosquée, alors il est recommandé de cracher de son côté gauche, pas devant ni à droite. Non. Wa yukrahu amamahu wa yaminahu. Et surtout quand devant toi, c'est la direction de la Qibla. Wasil. Je pense qu'on va s'arrêter sur ça, Inch'Allah. Wallahu a'lam. Wa subhanaka Allahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.